Merci beaucoup, tante. Vous m'avez traité avec beaucoup d'hospitalité et d'amour. Merci beaucoup. Oh non chérie. Merci d'être venu. Tu ne le croiras pas, j'étais très heureux que tu sois venu. Et n'oubliez pas que c'est votre maison. D'accord. Sarah chérie, allez, raccompagnez l'invité. Non, ma tante. Merci beaucoup. Ce n'est pas nécessaire. Je vais aller. Non, c'est contraire à nos coutumes. Allez. Ok chérie, au revoir. Au revoir. D'accord. Je m'en vais. Prends soin de toi. D'accord. Celui qui est recherché dans toute la ville. Tu l'as caché ici. Maintenant tu l'as vu. Pour l'amour de Dieu, ne criez pas. Ma sœur, tu ne te soucies pas du tout de cette personne. Qui regarde tout autour pour essayer de trouver Gulzar. Parle lentement Afrose, parle lentement. Si maman sait, bon sang, va se déchaîner. Est-ce que tu sais au moins qu'il a été agité dans son bureau et à la maison? Il ne sait pas quand manger ou boire. Il ne connaît pas non plus son environnement. Afrosé. Tu ne parleras de Gulzar à personne. Est-ce que tu m'entends? Ma sœur, je ne peux pas être hypocrite. D'abord, tu as fui les enfants et tu es venue ici. Maintenant, tu les as cachés avec toi. Décide d'une chose, ma sœur. Vous pouvez appartenir ici ou là-bas. Arrêtez de vous tromper vous-même et les autres. Je joins ma main devant toi. Regarde, tu es ma bonne sœur. S'il te plaît, garde ta bouche fermée. J'aurai des ennuis si quelqu'un le sait. Je vais prendre quelques dispositions. Sœur, sa tricherie et son injustice. Si vous ne pouvez pas vivre sans enfant, vous devriez y aller. Retour à frère Bilal. Finis cette distance que tu as créée entre toi et frère Bilal. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Il y a encore quelque chose que tu veux dire? Que veux-tu dire? Je veux dire, quand tu caches quelque chose, tu jettes des casseroles et des poêles comme ça. Pour l'amour de Dieu, maman, arrête de douter de tout comme ça. Nous ne sommes plus des enfants et vous nous jugez toujours. Si je t'avais jugé depuis l'enfance, tu ne le ferais pas. On t'était comme ça. Faites votre travail tranquillement, et ne réponds pas. Ton père t'a gâté. Par ses soins tu es toujours. Je t'aurais remis dans le droit chemin. Maman, tu as dit que tu ne sortirais pas pour rencontrer l'oncle Abid. Je n'ai pas dit ça. Mais je t'ai empêché de sortir. Gulzar, si un invité rentre à la maison, alors on ne peut pas se cacher d'eux. Tu souriais en lui parlant. Quand m'as-tu vu sourire et lui parler? Je vous écoutais, les gens. Gulzar, c'est mon patron. Je dois lui parler au bureau aussi. Tu lui as aussi serré la main à la porte. À la porte? Cela signifie que tu nous regardais à travers la porte. Et c'est pour ça qu'Afrose t'a attrapé. La pire chose que j'ai ressentie était quand tu es allé lui dire au revoir. Gulzar, ça n'a pas d'importance si je rencontre quelqu'un et que je souris. Ou je leur parle. Cela compte quand je forme une relation avec quelqu'un. Mais grand-mère te fera l'épouser. Je ne l'épouserai pas, je ne l'épouserai pas, je ne l'épouserai pas du tout. Gulzar, tu dois me faire confiance, au lieu de croire ce que les autres disent. Fais-moi confiance. Pas de tente. Bilal est parti à la recherche de Gulzar. Kirad est avec moi. Dieu te récompensera pour cela, mon cher. Eh bien, je t'ai appelé pour connaître ta réponse. Si tôt? Oui,
Nous avons dit que nous étions pressés. Cher nous. Je ne vois pas la maison de Bilal être à nouveau ruinée. Tu devrais d'abord parler à Bilal. C'est notre responsabilité envers frère Bilal. Parle-moi de toi, Ramin. Mais Ambre, je n'avais vraiment même pas pensé à m'installer. À nouveau si tôt. Mais j'ai appris à connaître Bilal pendant ce peu de temps. C'est un homme simple et gentil. Mais il est un peu émotif. Je n'ai aucune objection à l'épouser. Merci beaucoup, ma chère. Je voulais cette réponse de ta part. Alors, quand devrions-nous venir chez vous pour rencontrer les anciens? Tante, mon père vit à Lahore. Il est très vieux, et il ne va pas bien. Et il est déjà très perturbé à cause de mon divorce. Donc jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de confirmé, je ne peux pas lui parler. D'abord toi. Je devrais parler à Bilal. Après ça, je penserai à quelque chose. D'accord, chérie. Ok, au revoir. Oui. Salut tante. Je suis désolée chérie, tu dois être au bureau. Je ne prendrai pas ton temps. Eh bien, je voulais appeler et te remercier. Tu es venu chez nous, nous avons été très heureux de te voir là. Pourquoi me fais-tu honte? C'est moi qui devrais le faire. En vous remerciant, vous m'avez donné tellement d'amour. Cher. Bien. Une pensée est venue dans mon cœur. Dois-je le dire? Oui, dis-le, n'hésite pas. J'ai le sentiment que toi et Sarah sont faits l'un pour l'autre. Tante, est-ce que Sarah t'en a parlé? Chérie, c'est une fille. Elle ne le dira pas elle-même. Mais regarde maintenant. J'ai été surpris. Votre sang et celui de Sarah correspondent également. Oui, ma tante, mais je n'ai jamais accordé d'importance à ce mariage de sang. Eh bien, nous accordons toujours de l'importance aux signes que nous donne la nature. Maintenant, regarde chérie. Un groupe sanguin très rare. Et cela correspond à la personne avec qui on travaille. Ce sont des signes par nature, il faut les comprendre. Maintenant, vous devez tous les deux rassembler vos forces. Tante, je ne pense pas que Sarah soit mentalement prête. Eh bien, chérie, tu dois la faire accepter. Dans des situations comme celle-ci, ce sont les hommes qui font les premiers pas, se déplacer. Tu fais seulement le premier pas. Tu me le dis après, c'est mon casse-tête de la faire accepter. D'accord. Bien. Ok chérie, reste heureuse. Au revoir. Dans des situations comme celle-ci, ce sont les hommes qui font les premiers pas, se déplacer. Vous faites le premier pas. Tu peux me le dire après, c'est mon casse-tête de la faire accepter. Puis-je entrer, monsieur? Oui, viens. Merci. N'ouvrez pas l'ordinateur portable. Je ne t'ai pas appelé pour un travail officiel. Je ne comprends pas, monsieur. Je veux dire, je dois te parler d'autre chose. Très important. Pouvons-nous faire dîner aujourd'hui? Désolé, monsieur. En fait, je dois rentrer tôt à la maison aujourd'hui. J'ai du travail, donc ce ne sera pas possible. Vous pouvez laisser le travail pour aujourd'hui. Je veux dire, je parlerai à tante. Elle fera ton travail. Non. Tu n'as pas besoin de parler à maman. Parce que maman ne peut pas travailler autant, alors, je dois aller voir les choses. Désolé. Ce ne sera pas possible. Mademoiselle Sarah, j'ai rassemblé beaucoup de courage pour vous demander cela. Ne me rejette pas. Monsieur, si je n'étais pas impuissant. J'insiste. Nous pouvons dîner dans un restaurant à proximité. Je te laisserai à la maison tôt. Je n'écouterai aucune autre excuse. S'il te plaît.
Puis-je y aller maintenant? Oui. Êtes-vous des gens sensés? Comment pouvez-vous parler de moi à Ramin? Cher, cette fille a également accepté. Frère, elle t'aime bien mais elle ne peut pas le dire elle-même. Mais je n'ai jamais ressenti ça de sa part, d'aucune façon. Eh bien, si tu sortais de ta coquille, alors tu pourras voir d'autres personnes. Frère, nous avons vu l'amour dans ses yeux pour toi. C'est pourquoi nous avons dit cela. Mon enfant a disparu ici, et maintenant je ne sais même plus s'il est mort ou vivant. Je suis dans une si mauvaise forme, et tu veux me marier. Eh bien, il y en a un qui a disparu. Alors je devrais perdre l'autre aussi. Ici tout le monde est triste pour Gulzar. Maintenant, je ne peux pas être triste pour l'autre. Maman, ne fais pas ça, ne t'inquiète pas, ton sang. La pression va augmenter. Mon frère est aussi triste. Nous n'aurions pas dû lui parler. Alors avec qui devrais-je aller parler? Quand nous ne lui avions pas parlé auparavant, il a amené Sarah. Nous sommes confrontés jusqu'à aujourd'hui. S'il n'était pas revenu vers moi, alors je n'aurais rien fait. Parce que je l'avais oublié. Je l'avais retiré de mon cœur. Mais maintenant qu'il est devant moi, comment puis-je regarder sa tristesse, visage tous les jours? Maman, je peux comprendre tes émotions. Mais tu devrais aussi essayer de me comprendre. J'ai déjà été blessé. Maintenant, tu ne peux plus me faire de mal. Sarah était une grosse erreur de ta part. Et nous devrions apprendre de nos erreurs. Qu'est-ce que c'est? Avant, tu partais tard du bureau. Pourquoi es-tu si perturbé aujourd'hui? Je suis juste comme ça. Il est tard, nous devrions y aller maintenant. Bien. Nous n'avons même pas bu de tes verres. Ou parlé. Non. Ne buvons pas de tes verres. Pourquoi ne demandes-tu pas la facture? Cela ne prendrait que 10 minutes. Sarah, s'il vous plaît, laissez-moi commander. Non, je te l'ai dit, ne le faisons pas, s'il te plaît. Je pense que tu n'aimes pas manger avec moi. Non. Ce n'est pas comme ça. Alors pourquoi n'es-tu pas présent ici? Cela ne semble-t-il pas être le cas? Je suis. Avoir ce dîner en échange d'un dîner chez toi? Ce n'est pas comme ça. Je voulais passer du temps avec toi. Tu avais l'habitude de m'adresser formellement. Pourquoi es-tu informel aujourd'hui? Parce que je veux transformer cette relation professionnelle dans une relation personnelle. Je veux être informel avec toi. Veux-tu m'épouser? Est-ce que vous plaisantez? Sarah, le genre de partenaire de vie que je voulais dans la vie. J'avais l'habitude de trouver. Tu es celui-là. Et cette chose. Et j'ai ressenti cette chose quand j'étais malade. Et tu as pris soin de moi. Cette chose était dans mon cœur depuis ce jour-là parce que je n'ai pas eu le courage de le dire. Veuillez annuler la commande de tes verres. J'attends dehors. Viens. Maintenant, amène le thé Malia. Maman, qu'est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi induisez-vous mon patron en erreur? Nous avions une relation équitable. Qu'essayez-vous de prouver en faisant tout cela? Que puis-je prouver, ma chère? Je veux seulement vous réunir, vous deux, idiots. Qui a pris la mauvaise décision et a fait de sa vie un enfer.
Sarah, je vais favoriser maman sur ce point. Ma sœur, tu devrais le laisser. Tu préfères Momon en tout point. Chérie, que lui manque-t-il? Dis-moi. Sa propre maison, propre voiture, et un emploi à un poste élevé. Vous ne trouverez nulle part une proposition comme celle-ci. Et grâce à moi, vous avez sa proposition à notre porte. Tu devrais avancer et ouvrir la porte. Pourquoi ne le fais-tu pas? Maman, est-ce que tu penses à autre chose qu'à ta voiture, à ta maison et à ton argent? Sarah, si l'argent n'est pas tout, c'est encore quelque chose. Nous ne pouvons pas être en désaccord à ce sujet. Malia est tranquille. Je vais lui répondre. Chère, tu as quitté ton mari et tes enfants. Et tu es venue ici. Maintenant je jure que la raison n'est pas d'être pauvre et démunie. Dites-moi. Ce n'est pas la seule raison. C'est la raison, ma chère. C'est la raison principale. Parce que depuis le jour où tu es venue, vous avez pleuré à cause de la nourriture des enfants, de leur scolarité, loyer de la maison et facture d'électricité. Vous avez mentionné l'attitude de Bilal envers vous seulement 3 ou 4 fois. Ok, ça aurait été son attitude qui aurait été causée par l'argent qu'il n'avait pas. Mais l'amour ne peut pas non plus se faire à jeûne. Mais est-ce que toi et Bilal ne vous considériez pas comme un seul et même être? Mais ça ne veut pas dire, maman, qu'une personne forme une relation avec quelqu'un avec argent. Imbécile, qui est quelqu'un? Que veux-tu dire? Vous vous connaissez tous les deux, vous vous comprenez. Si l'argent avait été la seule raison, je l'aurais marié à Malia. De toute façon, il n'a pas beaucoup d'argent. Il est seulement meilleur que Bilal. Peut-être, maman, je ne suis pas capable de te faire comprendre. C'est très simple. Après une relation ratée, je ne peux pas en avoir une autre. Chérie, la relation ratée était celle de ce pauvre Bilal. Abid ne sera pas comme ça. D'accord. Si c'est seulement une question d'argent, j'ai aussi commencé à travailler. Donc ce n'est pas important que je me marie aussi. Cher. Argent est essentiel pour les choses du quotidien. Le mariage vous aidera à guérir vos vieilles blessures. Si tu ne veux pas te marier, chérie, alors les vieilles blessures continueront à te faire mal. Ils ne peuvent pas guérir avec de l'argent. L'argent est différent du mariage. Eh bien, j'ai mal à la tête à force de lui faire comprendre. Je suis désolé, Ramin. Je suis vraiment désolé. Et pourquoi tu dis pardon? Je sais que tu restes silencieux par formalité, mais maman et Amber t'ont fait accepter ce mariage de force. Je me sens gêné à cause de ça. Je m'excuse au nom de ma mère. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Bien. Pourquoi me sentirais-je mal? Les aînés pensent selon leurs propres pensées. Ce qu'ils ont dit ne m'a pas dérangé. Merci. Tu as enlevé un grand fardeau de mon cœur. Crois-moi, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Mais maintenant je suis détendu. Pourquoi perturbez-vous votre sommeil en pensant à ces choses? Des petites choses? Tu as décollé. Tu devrais te détendre. Ok, au revoir. D'accord. Au revoir. Maman, tu devrais quitter ce travail. Bien. Quelle est cette nouvelle demande? Maman, tu devrais trouver un nouveau travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui est mal dans ce travail? Maman, tonton Abid fait ce travail. Tu ne devrais pas travailler avec l'oncle Abid. Tu étais avec lui hier aussi. Et aujourd'hui tu es allé dîner avec lui. 1 minute. Alors dis-moi, qui t'a dit que je suis allé dîner avec oncle Abid? Aujourd'hui, grand-mère et tante Malia parlaient. J'ai tout entendu. Et toi aussi tu es arrivé en retard aujourd'hui. Gulzar. Si vous allez dîner avec quelqu'un, cela ne veut pas dire que vous établissez une relation avec eux. Maman, tu devrais quitter la maison de grand-mère. Si tu promets. Alors je ferai en sorte que papa soit d'accord. Et puis il quittera aussi la maison de sa mère. Alors nous vivrons séparément. Que t'est-il arrivé, Gulzar?
Tu as essayé de te cacher de ton père. Et maintenant tu dis que tu vas lui parler. Pour cela, je peux même passer devant lui. Même s'il me gronde ou me bat. Je demanderai son pardon. Et puis je lui tiendrai les pieds pour le faire accepter. Alors, il me pardonnera et nous vivrons ensemble. Gulzar, tu ne me comprends toujours pas. Pourquoi ne comprends-tu pas? Ce n'est pas un jeu d'enfant. Que tu peux jouer en premier, alors avoir un argument. Et après, tout le monde est d'accord. Tu dois accepter cette chose que moi et ton père ne peuvent pas vivre ensemble. Et Afrose, n'écoute jamais ce qu'elle dit. Et arrêtez cette demande, compris? Finissez ceci rapidement, et puis dormir. Gulzar mange ta nourriture. Que fais-tu? Gulzar. Ici. Mange-le. C'est bien chéri, mais Bilal ne sera certainement pas d'accord, il a récemment été blessé. C'est toi qui dois faire le pas. Ma tante, j'ai aussi été blessée. Moi aussi j'ai divorcé. J'avais un attachement avec Abid. Si j'ai l'air heureux de l'extérieur, c'est grâce à ma propre volonté. Alors tu ne te remarieras plus jamais? Je ne sais pas. Tout le monde connaît le Ramin. On ne peut pas passer sa vie seul. Puis-je te demander quelque chose de personnel, Amber? Oui, demandez-le. Il ne devrait pas y avoir de formalité entre nous. Pourquoi n'as-tu pas marié jusqu'à maintenant? Je suis désolée, Amber. Ai-je demandé quelque chose d'inapproprié? Non, Ramin, tu n'as rien demandé de mal. Je ne me suis pas mariée jusqu'à maintenant parce que je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un pour moi. Si je ne trouve personne pour moi non plus, alors, ne puis-je pas moi aussi passer ma vie seule comme toi? Chérie, Bilal n'est-il pas non plus la bonne personne pour toi? Tante Bilal n'est pas d'accord. Pardonne-moi chérie. Si vous êtes compatible avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas le forcer, acceptez. Cela signifie que vous n'êtes compatible avec personne. Cette fille ne sert à rien. Elle sera sur le toit toute la journée ou elle restera au lit. Je lui ai dit tant de fois de rassembler ses vêtements. Et rend ta chambre propre. Mais elle n'écoute pas. Elle ne fait pas de dépoussiérage ni rien d'autre. Son lit sent aussi très mauvais. Oh mon Dieu! Ce garçon n'est-il le fils de notre voisin, Sadiq? Que fait sa photo dans votre livre? Je vous demande depuis combien de temps cette affaire dure. Dites-moi. D'accord. Tu ne le diras pas. Je demanderai à ton frère et à ton père de te le demander. Maman, pour l'amour de Dieu, arrête. Maman, j'aime beaucoup Sadiq. Maman, je ne vous demanderai rien. Je ne demanderai pas ma part dans la propriété de papa. Pas de bijoux ni de vêtements. Maman, je veux seulement épouser Sadiq. Maman, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. Maman. Maman, écoute-moi, écoute-moi. Sadiq est un très bon garçon. Et un très bon humain. Il m'aime beaucoup, maman. Il ne mange pas de nourriture jusqu'à ce que je ne mange pas de nourriture. Je ne peux pas vivre sans lui. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous ne parlons que depuis nos toits. Je ne peux pas vivre sans Sadiq, maman. Maman, s'il te plaît, je le jure sur moi-même. Si Sadiq n'est pas là, je ne vivrai pas. S'il te plaît.
Ambre. J'arrive, maman. Ambre chérie. J'arrive, maman. Cher Amber, sors, je te prépare du thé. Écoutez, les gens, nous devons faire une annonce importante. Abdul Rahman de la confiserie, son fils, Sadiq, est décédé. L'heure de son enterrement sera après la prière d'usure. Sera jouée à la mosquée Jamia. Maman. Maman. Maman, de quel Sadiq parle-t-il? Oui chérie. C'est le même Sadiq. Peut-être que le destin te réserve cela. Non, maman, non. Ce n'est pas possible. Sadiq ne peut pas mourir. Tout ceci est un mensonge. Cette annonce est fausse. Laisse-moi aller voir par moi-même. Non chérie, ce n'est pas bien que tu partes. Pas de maman. Il ne peut pas mourir. Je dois aller le voir. Je lui ai parlé hier soir sur le toit. Non, si vous partez, nous serons diffamés et déshonorés. Les gens ne savent rien de vous, les gars. Et il a été dit qu'il est mort pour des raisons inconnues. Raison inconnue. Parce que sa mort est suspecte. Oui. Il s'est suicidé. Suicide. Cela signifie que papa et frère ont rejeté ma proposition de sa part. Non. Sa mère ne t'a pas accepté comme belle-fille. Et il a dit à sa mère, si je n'obtiens pas Amber, je me suiciderai. Et il s'est suicidé. Ambre. Chère. Ambre. Ambre. Oh, mon cher enfant. Cher. Pourquoi restes-tu ici comme ça? Ma chérie, je n'avais aucune idée que Ramin t'emmènerait dans le passé. Mais chérie, parfois, le passé vient devant nous. Tu es ma fille courageuse. Maman, quand parfois le passé revient devant moi, j'oublie le présent qui est devant moi. Mais je suis ta fille, maman. Chaque fois que le passé revient, je ne m'éloigne pas du présent. Ne vous inquiétez pas du tout, je vais parfaitement bien. Mon chéri. Ok, laisse-moi t'apporter du thé chaud. Toi. Comment oses-tu? Le fils du méchant. Pas de grand-mère. Viens, Grand-mère. viens, Grand-mère. voleur. Grand-mère. Éhonté. Comment oses-tu entrer dans ma maison? Pas de grand-mère. Et, sors et regarde ici. Viens ici, je dois te montrer quelque chose. Grand-mère s'il te plaît. Venez ici, venez ici. Sauve-moi. Sauve-moi. Ô mon cher Seigneur. L'enfant pour qui il essaie de trouver dans toute la ville. Il se cache avec sa mère, dans ma maison, sous mon nez. Dites-moi, que dois-je faire? Je devrais te livrer à la police pour vol. Alors toi et ton père saurez. Maman, arrête, c'est un enfant. Tu lui as fait peur. Laisse-le. C'est tout à cause de toi. Vous devez savoir depuis combien de temps il est ici. Tu es une âme perdue. Vous voulez savoir ce que tout le monde fait. Grand-père. Quand les gens sont déjà là en sa faveur. Pourquoi hésiterait-il à venir ici? Je vais appeler ton père pour qu'il prenne son fils. Maman, la sœur Sarah va se mettre en colère. D'abord, demandez-lui. Je vais certainement lui demander. Laissez-moi d'abord m'occuper de cet enfant. Afrose, donne-moi le téléphone. Afrose ne donne pas de téléphone. Elle est folle.
Viens Gulzar, viens, cours. Tu invites ma colère. Rends-moi mon téléphone. Bonjour, sœur Sarah. Afrose, que s'est-il passé? Tout va bien? Laissez tout le travail. Elle sait pour Gulzar. Elle l'a trouvé. Quoi? Toi, tu viens de le sauver de maman. J'arrive. Je pars juste. Je vais te briser les jambes. Maman, arrête-toi tout de suite. Je vais casser ton portable. Tu dois attendre que ta sœur Sarah arrive. Tu peux faire ce que tu veux après ça. Est-ce que tout va bien? Rien ne va bien, Bilal. Ta mère et ma sœur ne m'a pas parlé de ta proposition. En fait, ils m'ont demandé mon avis. Quand j'ai dit oui, ils t'ont parlé alors. Bilal, je ne sais rien de l'amour. Le cœur dit d'épouser Abid. Et je l'ai fait. Je ne sais pas si c'était de l'amour ou pas. Mais, depuis le jour où nous nous sommes battus, et quand nous nous serons réconciliés après nous être battus, tu as pris le contrôle de mon cœur et de mon esprit. Je me sens comme ça. Dans mon cœur. J'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Et tu sais que je ne sais pas si tu m'aimes ou pas. Mais, je suis intéressée à t'épouser. Je m'en fiche que tu aies 2 enfants. C'est pourquoi réfléchis Y et réponds-moi ensuite. Gulzar. Attendez. Maman, où est Gulzar? Tu as brisé ma confiance. Tu m'as trompé. Maman, on peut parler de ces choses plus tard. Dis-moi où est Gulzar. Nous allons parler tout de suite. Nous allons parler tout de suite. Et maintenant tu vas répondre très honnêtement à toutes mes questions. Tu ne m'as pas promis que tu oublierais les enfants? Je pensais que tu... Je me suis enfermée dans la pièce et j'ai travaillé sur le projet, donné par Abid. Je ne savais pas que dans ma maison, mes enfants me trompaient. Tu me faisais passer pour un imbécile. Tu élèves son enfant dans ma maison. Tu le nourris depuis ma maison. Maman, Viens ici, Gulzar. Rien ne se passera. Personne ne te dira rien. Donne-moi ton téléphone. Tu as dit que nous parlerions après l'arrivée de ta sœur. Je ne supporte pas les enfants des autres. J'appellerai son père. Il est aussi mon enfant. Un enfant est de son père. Et quand tu n'es plus à lui, comment peut-il être à toi? D'accord. Vous composez le numéro de téléphone. Appelez Bilal. Mais rappelez-vous une chose. Si tu appelles Bilal et lui parles de Gulzar, ou tu ne le toléreras pas dans cette maison. Je vais quitter cette maison avec Gulzar tout de suite. Est-ce que tu comprends? Gulzar, allons-y.